première question, peut-être toute simple, parce que ça nous amène sur le lieu, Talloires, parce que dans le livre, on parle d'un salon du livre, et j'ai lu dans une interview qu'en fait, c'est tout simplement parce que il y a 3 ans, tu étais invité de lire au lac, et tu t'es dit, bah tiens, ce livre que je suis en train d'écrire, il pourrait se passer là. Souvent, je commence par le lieu. Et un lieu, je trouve que c'est toujours... enfin, je suis une cinéaste qui s'appelle Claire Simon qui dit toujours quand t'as le lieu, t'as le film, quoi. Et c'est un peu pareil d'habitude pour les livres. Un lieu, c'est une manière à la fois unique, singulière et totalement collective d'être traversé par l'époque, par la société. Quand je choisis un lieu, en général, j'ai qu'à me baisser pour trouver des histoires. Des histoires, il y en a partout. Finalement, un métier de romancier, c'est cueilleur. L'imagination, c'est très surcoté. Il suffit de se pencher pour cueillir des histoires et les organiser et faire en sorte qu'elles disent quelque chose. Et qu'elles nous racontent, et qu'elles racontent nos vies. Et là, pour une fois, je suis un peu parti à l'envers, c'est-à-dire que j'avais le thème global du livre, j'avais les 2 bouts du livre, c'est-à-dire c'est un livre qui peut se raconter de 2 manières. Une première manière, quand on n'a pas encore lu la fin, donc c'est un roman noir autour d'un féminicide et d'une enquête. C'est un livre d'enquête, je vais dire de manière très prétentieuse, comme Anatomie d'une chute est un film de tribunal. Évidemment, je suis trié, mais en tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire. C'est un livre qui interroge d'un point de vue littéraire la question de l'enquête. Et puis quand on a fini le livre, et sans divulgacher, comme on dit au Québec, c'est finalement un drame shakespearien, une tragédie antique, ou quelque chose de cet ordre-là. Donc je savais tout ça, et j'avais l'idée, et j'avais pas lieu, voilà. J'avais pas lieu, j'ai fait par exemple le premier chapitre, où tous les saisonniers, les précaires du coin, un peu à l'abri des touristes et des notables, se retrouvent dans le bar des sports, pour passer la soirée, la musique. Il y a un peu trop de mecs qui sont partis un peu trop tôt à l'apéro, ou un peu forcés, qui servent un peu trop près, Fanny, etc. J'avais fait une première action qui se passait en Bretagne Sud, enfin en Loire-Atlantique même, c'est pas la Bretagne, mais pas loin. Et j'avais un gros problème avec la question du large, en fait. D'autant que moi, je suis vraiment quelqu'un de structuré mentalement par la question de la bordure. J'ai grandi en banlieue parisienne où on nous a bien expliqué qu'on était à la périphérie de quelque chose, de la France périphérique, d'un centre où on n'allait jamais. Ensuite, j'ai toujours été attiré par les littoraux. J'ai passé beaucoup de temps en Bretagne. Et même quand d'habitude je choisis un lieu pour mes livres, c'est toujours une bordure, parce que même quand je vais à l'étranger, c'est le Portugal, le point le plus à l'ouest de l'Europe, ou c'est le Japon, l'extrême est. Et en plus, le Japon, c'est un archipel, donc ce sont des îles, donc ce sont des bordures partout. Donc ouais, déjà, c'est la première fois que je me confronte à un lieu qui est à l'intérieur du pays, du continent. Et au fond, cette histoire de l'enquête, ça m'a très vite fait penser à la question, presque à un truc à la Agatha Christie. Vous savez, quand à un moment donné, Hercule Poirot ferme les portes et disent maintenant personne ne va partir d'ici, vous êtes tous soit suspects, soit témoins, et ben non, on va discuter sérieusement. Donc il y avait cet aspect de chercher un endroit qui, comme tu l'as dit, une fois les touristes partis, une fois la plupart des résidences secondaires aussi loin, où on se retrouve un peu entre soi. Alors un entre soi soit originel, où tout le monde se connaît depuis longtemps parce que tout le monde a grandi là, etc. Soit un entre soi d'habitude, été après été, les saisonniers qui se retrouvent, qui font le tour des bars, des cafés, des hôtels dans lesquels ils travaillent. Ils changent chaque année, donc c'est une espèce de ronde comme ça. Un truc qui est très commun à tous les endroits touristiques. Mais j'avais besoin d'encore plus, j'avais besoin presque d'un huis clos à ciel ouvert. Voilà. Et il se trouve qu'au moment où j'étais en train de réfléchir à ça, j'ai été invité à lire au lac, à Talloires, il y a 2 ans. Et voilà, j'ai passé 4 jours dans ce lieu qui a une espèce de... Enfin bon, vous connaissez mieux quoi, mais qui est quand même vraiment splendide, avec quelque chose d'incroyablement policé, rutilant. Ça sent quand même un peu le pognon, à Talloires, et où en même temps, bien sûr, c'est aussi un endroit touristique, donc très vite
je me dis que ça pouvait correspondre, parce qu'il y a des gens qui bossent dans les restos, dans les hôtels, etc. Et souvent des gens qui ne peuvent pas du tout se loger à Talloires. Et en même temps, à cet endroit-là du lac, la topographie fait qu'on a l'impression d'être tout le temps d'être cerné entièrement par les montagnes, quoi. Et aimanté, bien sûr, par la splendeur et la transparence trompeuse du lac, parce que d'un lac, on ne voit jamais que la surface et qui sait ce qu'il y a au fond. Voilà. Alors voilà, moi je pense beaucoup au cinéma. Bien sûr, il y avait La Nuit du 12, bien sûr, il y avait un livre de Florence Aubenas qui s'appelle L'inconnu de la Poste, où il y a aussi un lac. Ah non, tu as, oui. Voilà, j'ai repensé à Modiano, et Villa Triste, j'ai pensé à Chabrol. Merci, voilà. Je pensais à Chabrol sur cette bourgeoisie extrêmement bien peignée. Je pensais beaucoup à Gian aussi, parce qu'il y a pas mal de livres de Gian qui se passent en Suisse, au bord d'un lac, c'est jamais déterminé. On comprend que c'est le lac Léman. On comprend que c'est la Suisse, mais finalement, entre Talloires et la Suisse, bon, il m'a semblé qu'il n'y avait pas une grande différence, comme ça, vu de loin. Hein, bien sûr, c'est un regard extérieur. Je trouvais ça très suisse hein, dans cette rutilance-là, ce calme apparent. Et puis aussi, il y a eu un truc, c'est que j'avais en tête, quand il y a eu cette horrible attaque au couteau ici, à Annecy, je me souviens, j'avais regardé le BFM et tout ça, ce qu'il ne faut jamais faire, mais bon. Et il y avait plusieurs personnes qui étaient dans le parc, et il y a cette phrase qui revenait tout le temps. Alors, on est en plein festival de films d'animation, donc dire qu'il ne se passe jamais rien ici, j'avoue que c'est un peu gonflé, mais n'empêche qu'il y avait cette phrase qui revenait de plusieurs personnes qui prenaient la parole devant les caméras, de cette sidération. Mais il ne se passe jamais rien ici. Que ça puisse arriver ici. Que ça puisse arriver. Bon, après, ceci dit, c'est un truc général. Je trouve ça, c'est toujours génial. Enfin, génial. Dès qu'il arrive quelque chose de grave, partout où vous alliez, les gens disent toujours, mais il ne se passe jamais rien ici. Comment ça a pu se passer ici? Du coup, je me demande toujours, mais c'est où que les choses se passent finalement? Où est-ce qu'il est censé se passer quelque chose? On est en temps d'élection, il y a toujours ce truc sur la sécurité, où les gens disent on vote Le Pen parce que la sécurité, par Bardella, Jordan, parce que c'est la sécurité, et on demande aux gens, mais il y a des problèmes de sécurité ici? Toi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Non, pas ici. Ouais. Non, mais là-bas. Où? Dans le poste, en vrai. C'est ça la vraie réponse. Dans le poste de télé, sur CNews. Mais bon, n'empêche que. C'était tout cet écheveau-là qui fait qu'à un moment donné, ça m'a semblé le lieu parfait. Et j'ai bien pris soin de jamais revenir. Pour écrire. Voilà, j'avais mon lieu, et après, place au roman. On a dans ce livre le personnage central, celui qui va revenir le plus souvent, qui est le suspect idéal. C'est qui, Antoine? Qu'est-ce qu'il représente? Beaucoup de gens, en fait, ce loser. Oui, c'est un loser. En tout cas, c'est quelqu'un pour qui la vie va pas de soi, quoi, disons, qui foire pas mal de trucs. Il foire ses jobs, il foire ses histoires d'amour. Il en a une avec Fanny, mais il y en a toujours un des deux qui fait foirer le truc, et en même temps, c'est jamais sans toi et jamais avec toi, quoi. Il y a une tendresse inextinguible entre eux. En même temps, la dernière fois qu'elle l'a largué, il était bourré, il a été un peu insistant, il est rentré chez elle par effraction pour lui demander de la reprendre, qu'elle le reprenne, et il s'est pris une main courante qui va d'ailleurs jouer un grand rôle dans le livre, parce que du point de vue des flics, bien sûr, quand Fanny est retrouvée morte, il y a un casier, quoi. Il y a un mec qui avait une main courante, même si depuis il s'était réconcilié, même si au début du livre c'est lui qui l'extirpe des griffes du poivreau de ce soir-là, parce que voilà, il se retrouve souvent qu'elle fait des sports, elle est souvent là, et puis il y en a toujours un qui se raconte que c'est son soir, quoi, qui se raconte qu'il a sa chance, celui qui est parti un peu tôt à l'apéro, mais ça tourne, comme ils disent, ils ont tous été à cette place-là. Et donc lui, il extirpe des griffes du gros lourd de service du soir. Et puis il a une étiquette, mais bon, comme chacun de nous dans les familles, il a une étiquette au sein de sa famille. Et notamment dans les yeux de son père. Alors, voilà. Alors c'est un livre qui traite à un moment donné d'un féminicide. Bon. Moi, dès le début, j'ai considéré que utiliser la mort d'une femme pour faire une bonne histoire,
Si je faisais ça, j'étais un salaud complet. Et donc il fallait forcément que le livre, c'est pas un manifeste, c'est pas une thèse, mais que c'est une enquête, et puis on va s'amuser, entre guillemets, à tourner les pages pour savoir qui a fait quoi. Mais quand même, j'étais obligé, enfin, ce thème m'oblige à parler de plusieurs choses, des violences sexistes et sexuelles, de la violence masculine, de la domination masculine et du patriarcat. Et forcément, moi, quand j'entends patriarcat, j'entends tout de suite père de famille, quoi. J'entends une famille avec un père omnipotent, dominant, dont le regard décide de tout, une mère sans doute effacée. Et dans cette structure familiale ultra-patriarcale que je choisis, cette famille-là, la famille Terrier, avec ce père. Antoine, il a eu très tôt l'étiquette dans la famille du gamin à un problème, quoi. Colérique, hypersensible, pleurnichard, etc. Alors d'abord, il y a une chose, c'est que dans toutes les familles, les étiquettes qu'on vous donne comme ça petit, elles sont performatives. À un moment donné, à force de vous dire, je sais pas, alors elle, c'est la fille, elle est sérieuse. De toute façon, dans une famille patriarcale, la fille, elle doit être sérieuse, elle n'a pas le choix, quoi. C'est l'aînée, elle doit être sérieuse. À un moment donné, on vous donne tellement ce rôle-là à jouer que ça devient votre rôle, quoi, votre personnalité, ça façonne. On ne veut pas faire mentir ce que l'on attend de nous, c'est ce que fait Antoine. En fait, il foire tout parce qu'on s'attend à ce qu'il foire tout. C'est surtout qu'à un moment donné, quand on est enfant ou ado, enfin surtout enfant, on pense qu'on doit satisfaire ses parents. Et si vos parents ont décidé que vous étiez comme ça, d'une certaine manière, je dis ça, c'est pas conscient, c'est inconscient, mais si vos parents ont décidé que vous étiez comme ça, c'est ce qu'ils attendent de vous, donc vous l'êtes. C'est le principe de l'acte manqué. Hein, voilà. Bien sûr. Mais dans le cas d'Antoine, ce qui est plus pernicieux, c'est que cette famille, on le découvrira au fil des pages, comme la plupart des familles, c'est une famille à la dynamique viciée, où il y a quelque chose qui a corrompu totalement la dynamique familiale, les relations familiales. Et il se peut bien que ce qu'on reproche à Antoine, enfin ce que son père lui reproche, d'être faible, comme on dit. Peut-être Antoine est fragile, mais non. Dans les yeux du père, il est faible. Et la fragilité, c'est une chose, la faiblesse, d'un point de vue d'une certaine autorité masculine, c'est autre chose. Et cette faiblesse, il se pourrait bien que celui qui l'en accuse, on soit le premier responsable. Et là, il y a quelque chose qui se noue à l'intérieur de la dynamique familiale, qui est vicieux et sans fin, et pervers. De désigner le faible, le vilain petit canard, celui qui déçoit, alors que quelque chose fait dans cette structure familiale qu'au fond, sa fragilité est une pure production de cette famille et des dynamiques de cette famille, de la figure du père, des silences, des non-dits, des étiquettes données, parce que de toute façon c'est pareil, Benoît c'est le fils aîné, c'est l'héritier, il a tout bien fait, et lui on lui pardonne beaucoup. Les personnages qu'on ne voit qu'une fois, donc à part Antoine, on les prend à la fois dans la déflagration qu'est ce drame qui est plus qu'un fait divers, parce que tout le monde connaissait cette femme, dans un village très uni, où il ne se passe jamais rien. Et donc il y a évidemment une déflagration d'un événement pareil, qui d'ailleurs, et c'est pour ça aussi que les personnages féminins sont nombreux, et qui interrogent non seulement ce qui se passe dans un village comme ça, mais ce qui se passe dans la société tout entière. Encore une fois, la question des violences sexistes et sexuelles, la violence masculine, la domination masculine, et donc beaucoup de ces femmes qu'on va croiser vont d'une manière ou d'une autre, dans ce qu'on va savoir d'elle, nous dire des choses là-dessus. Entre la jeune génération qui dit, nous, quand même, soit c'est carrément une guerre de tranchées aujourd'hui, soit il faut vraiment, quand on voit les statistiques, quand on s'intéresse vraiment à la question, il faut vraiment, à un moment donné, se raisonner, pour ne pas voir derrière chaque homme un potentiel agresseur. Voilà, il faut vraiment avoir un exercice intellectuel. Comme disait Marie de Lessec, qui reprenait Duras, pour aimer les hommes, il faut beaucoup aimer les hommes. Il faut vraiment beaucoup les aider pour les aimer. Donc il y a tout cet aspect-là.
Et puis après, tous ces personnages-là, on va les prendre donc à la fois dans ces réflexions, et puis dans l'enquête, et puis dans ce dont ils ont été témoins, ce dont ils parlent ou non. Et puis on va les prendre, ils sont aussi dans, dans un moment de leur propre vie, et où bien sûr Fanny est morte et il y a une enquête, mais en même temps ils sont tous confrontés à leurs propres questionnements par rapport au travail, par rapport à l'amour, par rapport à la filiation, à la paternité. Voilà. Et au fond, le seul truc que je partage avec l'écrivain, le personnage de l'écrivain, c'est le moment où il dit au fond à quoi bon raconter une histoire si c'est pas pour parler aussi d'autre chose. Du temps qui nous passe dessus, de la vie qui nous passe à côté, de tout ce qui fait que on en bave, mais qu'on est tellement démunis face à la vie et qu'on avance quand même. Voilà. Bon, c'est à peu près ça à la fin. Et quand je fais ça, en fait, je donne le mode d'emploi du livre. C'est-à-dire une manière de dire, vous ne lisez pas ce que vous croyez être en train de lire. Vous pensez que vous lisez, comme je disais tout à l'heure, dans un sens, un roman noir sur un féminicide, dans l'autre, un drame shakespearien. Mais en vrai, à travers cette galerie de personnages, cette micro-société qui est bien sûr un échantillon de la société tout entière, ça parle surtout de comment on fait avec la vie, quoi. Voilà. Qui est au fond le seul sujet que je travaille depuis 25 ans. C'est un sujet très ambitieux et en même temps très modeste. Dans mes livres, c'est comment on se débrouille avec la vie. Et peut-être, juste pour terminer cette revue de tous ces personnages, il y a ce personnage central, celle qui disparaît très vite, mais dont on parle pendant tout le livre, Fanny. D'abord, elle apparaît doublement comme un cliché, quoi. C'est-à-dire que c'est presque emprunté à toute une imagerie du roman américain, des chansons folk américaines. C'est la reine du quartier, quoi. C'est celle que tout le monde, alors tous les regards convergent. Et c'est quelqu'un, tout le monde s'imagine, lui prête un avenir comme ceci, un avenir comme cela. Et d'abord, quand elle sort du village, c'est plus la même, comme disent les jeunes. C'est-à-dire que autant dans ce microcosme-là, elle est totalement elle irradie, autant dans un autre contexte, elle se fond beaucoup plus dans la masse, comme c'est souvent le cas. Et puis surtout, la vie ne l'épargne pas. Sa mère tombe très malade, elle doit s'occuper de sa sœur, évidemment elle tombe sur les mauvais mecs, etc. Et la vie l'use plus vite que ce qu'on aurait cru et que ce qu'elle méritait. Donc on va découvrir bien sûr qu'elle est très loin de ce cliché-là. Et puis surtout, elle quitte très vite le livre, par définition. Et quand elle apparaît dans le livre, c'est une femme objectivée. C'est-à-dire qu'elle apparaît prise dans le regard des hommes, objectivée, réduite à son physique, à l'attirance qu'elle produit, au désir qu'elle suscite. Et toute l'idée du livre, puisque beaucoup de gens parce que tout le monde va parler d'elle, de manière différente, va parler de toutes celles au pluriel qu'elle était, l'amie, l'amante, la sœur, la fille, l'employée, l'aidante, etc. Et au fil de ces témoignages, en creux, toute l'idée c'est de la sortir du regard objectivant du désir masculin et lui rendre son intégrité, lui rendre son humanité complète, et j'espère lui rendre hommage et justice. Voilà. J'espère qu'à la fin du livre, Fanny, c'est pas juste la belle meuf que les porcs essayent de regarder en lui mettant le cul. J'espère que c'est autre chose, quoi. Voilà, que c'est quelqu'un et qu'on est vraiment horrifié et triste que quelqu'un lui ait fait subir ce sort. Voilà. À la fin du livre, vraiment, il y a une action qui est très forte et qui n'est pas forcément, je n'en dis pas plus, qui n'est pas forcément de découvrir qui est l'assassin. Il y a vraiment les dernières pages, elles sont très très fortes et on a tout ce que je peux dire, une surprise et qui n'est pas forcément... Pour ceux qui m'en veulent ou m'en voudront de ce qui va bien dans ce livre, c'est qu'à un moment donné, les personnages, au début, c'est des marionnettes. Et quand on réussit son coup, c'est des marionnettes qui coupent leur fil et qui se partent dans la campagne, quoi. Moi, il y a un moment donné où je n'ai plus de maîtrise. Oui, ils ont leur propre vie, oui, c'est ça. Il faut je dirais même qu'ils ont leur fatalité propre.
chacun a sa propre fatalité. Il y a des fatalités heureuses, il y a des fatalités malheureuses, mais en tout cas, chacun a un espèce de destin contre lequel je ne peux pas... Et ben c'est ce qui arrive à la fin de ce livre. C'est Olivier Adam. Il ne se passe jamais rien ici, c'est chez Flammarion. Merci Olivier. Merci à vous.